rebonjour à tous ou bonjour pour les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 avril et nous allons tirer les cartes pour les énergies of the moment, pour voir un petit peu en cette semaine préélectorale pour ce premier tour, ce qui va se passer et notamment à propos du résident sortant. Va-t-il re-rentrer ou pas? Telle est la question. On va voir ce que nous disent les énergies, en tout cas à ce sujet. J'ai décidé de faire ce tirage aujourd'hui car je sens les énergies très, très particulières en fait. Ce que je perçois et ce que j'entends, c'est table rase. Donc je sais que c'est pas au niveau personnel. C'est vraiment au niveau du collectif et heu et j'entends, voilà, gros nettoyage. Alors je ne sais pas du tout. On va vérifier ça avec, avec les cartes. En tout cas, j'espère que vous allez bien, en ce lundi. Il fait froid. Il fait froid, il fait plus que froid, il fait glacial. Donc voilà, écoutez, on va commencer ce tirage. Avant ça, bah, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, de commenter, de partager. Faisons grossir, cette jolie communauté où vraiment je vous remercie tous, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai des messages absolument extraordinaire, d'une gentillesse et d'une bienveillance, absolue. Donc merci, on est tous là justement pour être dans le cœur, sans se prendre le chou, sans être dans l'ego non plus. Donc voilà, merci, un immense merci à tous. Bon, on va commencer ce tirage. Je vais commencer par le tarot psychique. Alors, par rapport à cette semaine, ouh là! Que va-t-il se passer? Donc oui, le tirage de ce matin, nous donnait déjà une tendance. Donc on va voir, on va vérifier ça. Je ne sais pas de votre côté, mais moi voilà, je ressens des choses vraiment, très, très, particulières, lourdes en même temps, comme quelque chose dans une attente. Alors voyons voir. Voyons voir. Hop là. Alors une cinquième. Alors, nous avons la patience, le mécontentement et l'ennui, le chakra coronal, réjouissance et fête, et le sacrifice qui correspond également à la carte du pendu dans le tarot marseillais, dans le tarot de Marseille. Alors là, jusque-là, nous avons été et nous sommes encore dans une période de latence, de patience. Nous attendons. On voit que des graines ont été semées jusque-là. Et bien, nous sommes dans un profond ennui, on est mécontent, on trouve vraiment le temps lourd, le temps, oui, le temps lourd, oui, le temps long en tout cas. C'est vraiment très, très long. On voit au loin sur la carte, on peut voir le château au loin, hein. On voit qu'il y a une distance en tout cas, qui est faite. Ça ne nous correspond plus. Toutes ces énergies-là ne nous parlent absolument plus. En revanche, là, avec la carte du chakra coronal, on nous parle de compassion, d'harmonie et de paix, en tout cas, et d'acceptation. Tout ça pour aller vers des réjouissances et fêtes. Donc on s'est sacrifié pendant pas mal de temps. Avec cette carte du sacrifice, on voit tout de même, qu'on se détache, on voit ces fleurs dans le ciel et cet arc-en-ciel. Donc on va vers quelque chose de plus beau,
Aujourd'hui, on comprend les choses, on a une autre appréhension, on reçoit les informations de plus en plus en direct voilà, de la source, en tout cas d'ailleurs, et on est de plus en plus alignés en tout cas. Je vais reprendre le tarot psychique, on va continuer. Alors, là. Donc là, c'est vraiment la tendance générale pour cette semaine. Donc, il y a quand même quelque chose qui ressort systématiquement dans tous ces tirages, c'est qu'on va quand même vers des réjouissances, vers des cadeaux. Hop là, là et là. Voilà. Donc, cette patience, en tout cas, donne accès à des victoires et à des succès. Pour nous, hein, nous sommes le consultant et non pas la partie adverse. En tout cas, on va justement vers une période de calme malgré tout cet ennui et c'est surtout cette période d'ennui et de calme nous a permis justement de méditer sans doute, de prier. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous mettre là en bas le lien. Alors, je sais, comme beaucoup sont arrivés par le biais de Christophe Jacob, je vais vous mettre le lien de la méditation qui a été postée justement par vous, voilà. Cette jolie méditation parce que voilà, justement, on nous appelle à ça, mais beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément comment procéder. Beaucoup ne vous expliquent pas forcément. Donc là, au moins, vous avez qu'à lancer cette vidéo et écouter la douce voix de Babette, de la super Babette, formidable. Et vous avez qu'à vous laisser porter. Donc voilà, là déjà, il y aura une clé en tout cas. Donc là, on nous parle aussi du chakra de la gorge. Donc là, on est vraiment dans la communication, la créativité et dans les dons artistiques. Donc on s'aligne en tout cas au niveau des corps énergétiques. On s'exprime, on exprime de plus en plus les informations que l'on reçoit en tout cas directement de là-haut. Et réjouissance est faite en lien effectivement avec le passé. Alors est-ce qu'on se réjouit comme dans le passé? Est-ce qu'on fait la fête comme dans le passé? C'est possible. On va préciser ça et en tout cas, avec ces notions de sacrifice, oui, ça va pas être simple en tout cas. Donc il y a des choses qui se défont. Il faut être patient. Ce qu'on nous dit, il va y avoir encore quelques obstacles. Il y a un dernier obstacle à franchir, enfin un dernier ou quelques-uns en tout cas. Mais là, moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'on arrive quand même vers une éclaircie. Alors, on va continuer. Alors, là, hop là. Donc, voyons voir par rapport donc aux différentes fréquences de cette semaine, ce que l'on nous dit. Bon, ben voilà, on voit que dans le passé, en tout cas, oui, on était mis voilà, toutes les cartes des chakras qui sortent. C'est assez rare. Eh oui. Donc on voit qu'effectivement, on a été plongé hein, dans une solitude, mais ce qui nous a permis aussi d'avoir accès au savoir, parce que, bah oui, hein, comme beaucoup d'entre vous, le temps que nous avons passé chez nous a permis de nous informer réellement à la source et de façon très très différente, et ne plus croire, ne plus gober ce qu'on a pu nous dire, ne plus se laisser en tout cas influencer ou le moins possible. D'ailleurs, petite digression,
Moi personnellement, j'exècre vraiment là ce terme d'influenceur, qu'on a sur les réseaux parce que qui dit, influenceur dit personne influençable et les gens sont en attente de ça, donc je trouve ça assez, pitoyable. Donc surtout, laissez-vous le moins possible influencer, ressentez vraiment ce que vous avez en tout cas, en vous. Donc avec le chakra sacré, on nous parle d'abondance et de bien-être, on nous parle de sensualité. Donc là, on est dans une notion vraiment de sens. On renoue avec nos propres sens. Donc quelque chose de plus, on est plus dans la matière, hein, on descend en fait, c'est ça qui est très, très amusant. On est vraiment dans l'ordre des chakras. On fait un sur 2, c'est rigolo. Mais en tout cas, voilà, on va, vers un nouvel amour, en écoutant écoutez, vous savez quoi? Je vais même les inverser parce qu'en fait, ça parle beaucoup plus comme ça. Ce que je ressens, hein. Donc voilà, en tout cas, on voit que justement, ce repos, ce rajeunissement, on va vers cette énergie d'amour. On retrouve ici cet arc-en-ciel, et donc bah, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, avec le chakra sacré, on va vers plus d'abondance, de bien-être et en tout cas, on renoue avec nos propres sens. Donc là, on a vraiment ce réel, cet alignement, ce réalignement en tout cas, ou ce nouvel alignement pour ceux qui découvrent un petit peu, toute la spiritualité en tout cas et tout ce qui est, énergie et tout ce qui est, corps subtil, enfin toute la subtilité en fait, hein, de la spiritualité. Donc là, on voit que, justement, on va vers une récolte matérielle et en revanche, il y a réellement des obstacles qui viennent de l'autorité, hein. En face, ou alors est-ce que c'est possible, hein. Il est tout à fait probable, alors ça va dans les 2 sens, que ce sont les autorités qui vont devoir se sacrifier parce que là, il va y avoir de gros, gros, gros obstacles. Ou alors, ce qui est probable, seconde version, parce que vous savez que les énergies, bougent beaucoup, c'est assez difficile, pour se positionner. Hem, Nous avons non, mais en fait, c'est la seconde version qui me parle le plus. Mais effectivement, on s'est sacrifié et on a de toute façon des défis, posés par les autorités, par nos gouvernants. On va recouvrir, ces cartes. Alors je prends le Gabriel Sanchez, le Béline. Alors je vais peut-être pas toutes les recouvrir. On va voir comment hop là, bah, je vais les mettre, là, au centre. Et ben voilà, j'en ai pile 5 qui sont sortis. Donc on va rester comme ça. On nous parle des ennemis qui nous ont plongés dans la solitude, mais nous allons vers une élévation. Il y a des discussions, il y a des choses là, on retrouve, le caducée, même si c'est pas la carte ni de la santé, ni de la maladie, et bien on va en tout cas vers des plaisirs. Bon, OK. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, il y a alors je vais recouvrir les ennemis. Qu'est-ce qui leur arrive? Ces ennemis, on sait qui c'est. Ils se mettent à table. Ah bah, vous voyez, je parlais de table rase tout à l'heure. Bon, je reprendrai le Béguine classique par-dessus. En tout cas, là, nous, on s'élève. Il y a une réelle élévation parce que les ennemis passent à table. Alors, ils passent à table pourquoi? Est-ce qu'on fait table rase de ces ennemis? Est-ce que justement, bah, on parle de pourparlers? Donc, il y a des pourparlers autour de cette table. Euh, il y a vraiment des choses qui se passent qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ressent. Ça, on le ressent. Il y a entre les pourparlers, il y a beaucoup, il y a des contrats, il y a des choses qui se lient en tout cas et qui se défont vraiment pour aller vers les plaisirs, nos plaisirs à nous. On nous parle de nous. Je vais recouvrir la carte des plaisirs avec le Gabriel Sanchez pour voir un petit peu de qui on parle, histoire de confirmer. Les plaisirs, on parle des plaisirs de qui, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'infortune, de
Fatalité. Je vois que j'aime pas tellement ça. De qui parle-t-on? On parle de nouvelles. Bon, je vais recouvrir, on va préciser tout ça. Bien, les énergies sont tellement... ça va très très vite. Très très vite, c'est une tornade en fait. Alors, hop là. Excusez-moi, j'ai des cartes qui s'envolent. Alors... peu le suspense. Hein. En tout cas, mettez-moi en commentaire ce que vous ressentez, comment vous vous sentez aujourd'hui. Je vais garder les trois. Comment vous vous sentez aujourd'hui, quels sont vos ressentis. Et puis, c'est toujours intéressant, justement, que vous écoutiez vos propres intuitions et puis qu'on mette ça un petit peu en commun. Ça me paraît quand même très, très intéressant, voir... ce qui se passe, et puis cette tendance, si c'est quelque chose de très personnel ou pas du tout. Alors, parce qu'on sait que c'est à nous tous que nous sommes forts. Donc là, on nous parle de vol et de perte. On nous parle de procès. Donc là, oui. Donc des pourparlers pour aller vers la paix. Ah bah, sur la carte du trafic, j'ai le trafic, j'ai l'accident et j'ai le changement. Donc il y a vraiment des choses qui vont changer, ça confirme. Ça confirme, il y a quelque chose donc durant cette semaine, avec la carte de l'accident, on voit qu'il y a un bouleversement en tout cas, il y a un effondrement, c'est quelque chose de foudroyant et on va vers un changement. Donc il y a bel et bien un trafic, il y a des choses qui se... C'est fou, hein, il y a des choses qui se passent. Et ben voilà, on retourne vers les plaisirs, donc on a de nouveau les plaisirs sur les entreprises, en tout cas sur des choses qui sont entreprises. Mais entreprises par qui? Alors, c'est toujours la dernière interrogation. Entreprise par qui? Alors, donc là, on voit qu'au début, ce sont les ennemis hein, qui perdent du terrain. Ils perdent du terrain, il y a une élévation des procès. Enfin des procès en tout cas déjà d'intention, des différentes batailles. L'inconstance. Il y a un vent de changement. On est toujours là-dedans. On est toujours l'étoile de l'homme. D'accord, ok. Non. On parle bien en fait, des plaisirs pour nous. Hein. Pour l'étoile de l'homme, c'est l'entreprise de l'homme. C'est ce qui a été entrepris justement par la résistance. Qui amène ce changement, mais c'est aussi tout l'égrégore hein, que nous tous, vous, nous créons, cet égrégore positif. Il suffit de demander le plus possible à l'univers ce changement, pour mettre fin à ce despotisme qui est là depuis toujours et qui s'accentue. Et encore, nous ici, il y a des pays où c'est bien pire. Il faut vraiment que nous changions de système. Donc demandons tous massivement à changer, à sortir de cette matrice, de ce système qui est devenu totalement obsolète et qui ne fait qu'esclavagiser en fait les populations. Et ce, partout de par le monde. Quoi. Alors qu'on a tout à la base, justement, pour vivre heureux entre nous tous, entre humains, hein, avec nos différentes cultures, justement, c'est ça qui est quand même qui est super riche. C'est un enrichissement total, mais non, il y a toujours cette volonté de tout lisser, de tout aplatir, de tout effacer. Donc cette fameuse cancel culture, et non. Et puis ça va bien au-delà de ça. Je ne vais pas rentrer dans le débat ici, parce que je vois bien que, en tout cas, la plateforme commence déjà aussi à me donner moins de visibilité. Donc vérifiez bien vos abonnements, vérifiez bien vos notifs,
parce que j'ai remarqué que là, tout d'un coup, il y a un frein. On se demande, hein. J'ai des choses qui ne plaisent pas. Ben, c'est pas grave. Je ne fais que dire ce qui est écrit dans les cartes. Alors, on va continuer. On va demander par rapport au pouvoir en place, va-t-il rester en place? Alors, s'il vous plaît, à l'issue de cette semaine, ce pouvoir va-t-il rester en place ou pas du tout? Donc, là, je prends les là. Alors, s'il vous plaît, le pouvoir en place avec la macaronade. Macaronade. Voilà. Hop. Voyons voir. Donc, on nous parle d'égarement, de célibat, enfin, également de soupçon. On nous parle de tricherie, l'arrivée de la tricherie qui va... on nous parle d'une blonde, en tout cas, d'une dame, hein, d'une femme riche. Donc, on nous parle vraiment d'un éloignement, en tout cas, d'égarement, de personnes qui se sont égarées parce qu'il y a des soupçons de tricherie, en tout cas l'arrivée. Et par la carte du célibat, voilà, il y a une idée d'isolement, en tout cas. En tout cas, on va mettre en exergue cette tricherie qui va être mise sur le devant de la scène. Mais ce sera quelque chose d'assez... on nous parle de médiocrité, hein, donc oui, de toute façon, pour cacher la médiocrité de certains, on triche pour mettre en avant des points, des qualités qui n'existent strictement pas. Et on nous parle de cette femme riche. Donc on va recouvrir, on va regarder ça. Hein. Ça devient croustillant. Ça devient croustillant. Alors, là... Est-ce qu'on nous parle vous voyez bien de qui je veux parler. En tout cas, il y a des choses, à mon sens, qui vont arriver par là. Les gens ont perdu. Alors déjà, la confiance des Français, on sait très bien qu'elle n'est plus dans ce couple de toute façon. Et ça date... Oula, vous avez vu, ça saute. Hein. Ça date déjà de plusieurs années. Voilà, il y a des gens quand même qui ont subi, on va dire, des dommages physiques très importants. J'ai pas l'impression que les gouvernants aient été inquiétés outre mesure à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment un dysfonctionnement. Donc, on nous parle de grossesse, en tout cas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui grossit. On nous parle d'incapacité. Donc, tous ces soupçons, je vais les mettre là, je vais les mettre en dessous. Ces soupçons, en tout cas, empêchent, malgré une certaine ténacité. En tout cas, on nous parle d'idéal et de sagesse et de biens ruraux et de voyage. Ok. Eh bien, les choses vont bouger. Et les choses bougent, même si on ne le voit pas dans l'immédiat. Mais en tout cas, là, on empêche, hein, on empêche ce couple, on empêche notamment cette femme aussi, hein, malgré toute l'énergie qui est mise justement dans ces tricheries, dans le fait d'essayer de tenir bon, en tout cas. Mais là, c'est cette tricherie grandissante, flagrante que l'on voit. Là, on nous parle de sagesse, d'idéal, mais en fait, oui, c'est le pouvoir, ce sont les personnes au pouvoir qui sont voilà, c'est le Guinness des célébrités, avec cette chargée justement de communication, hein, cette fameuse Mimi. Hein, et c'est pas Mimi la souris, c'est Mimi la commerçante. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un départ. On nous parle de voyage, on nous parle de biens ruraux. On nous parle en tout cas d'un déplacement. En tout cas, il y a un déplacement hors du palais.
Et pour moi, c'est un déplacement en dehors du périphérique. Voilà. Oh là là. Bah, très intéressant. Oh, je les ai aperçus. Je vous dis ça après. Alors, et bien voilà. Donc là, on voit qu'il y a la justice qui arrive. Hein. Ça va mettre toutes ces personnes dans une solitude absolue. Des contrats sont en train de se nouer, en tout cas, il y a des pourparlers pour nous mettre justement dans la vérité. C'est la fin des secrets. La secrète, de cette personne-là, c'est fini. C'est fini. On a la carte de la révélation et du dévouement, de la vertu. En tout cas, il y a vraiment... Moi, au départ, je n'avais pas lu dévouement, j'avais lu dénouement. Donc, pour moi, il y a un réel dénouement. Il y a quelque chose qui se passe cette semaine. Donc avant dimanche. Je veux dire, je n'ai même pas tilté que c'était déjà là pour le premier tour. Donc là, on nous parle de cadeaux. Voilà, des cadeaux qui vont faire obstruction. Ok. Ouais. Alors, on va sur la carte des contrats. Bon, je vais mettre sur le centre. Pour un petit peu, pour résumer tout ça. S'il vous plaît, une ou deux cartes, en tout cas, pour résumer le message. Ben voilà, j'en ai deux. Pour résumer l'été là. Ah ben voilà, il y a un revers, il y a la carte des réceptions et du changement. Et je vous dis ça, j'ai l'oreille qui se met à siffler au même moment. Donc là, vraiment, il y a un revers de fortune pour aller vers le changement, vers la réception, en tout cas, la coupe, hein, ça correspond aussi à l'amour, aux émotions, pour quelque chose, en tout cas, de positif. On avait tout à l'heure réjouissance et fête. Bah, c'est ça, en fait, on est toujours dedans. Donc, écoutez, j'ai l'impression que ça confirme en tout cas mon impression. On va préciser après avec un autre jeu, on va aller un peu plus loin. En tout cas, bon. Alors, on nous parle de gains. Donc, il va y avoir des pleurs hein, chez certaines personnes, mais on va vers des gains, en tout cas pour nous, vers le gain, sans doute, nous allons vers la liberté, en tout cas, une libération. Hein, de par les révélations, les vérités, enfin, je trouve ça quand même extraordinaire. Ça sort quand même assez, c'est pas assez systématiquement, c'est quasiment à chaque fois, dans 95% des cas. Alors, on va demander par rapport vraiment au couple princier. Hein. Couple princier sans aucune hérédité d'ailleurs, c'est quand même formidable. Alors, je vais prendre l'oracle roux, ce que je ressens. Alors, pour le couple de la macaronade, que va-t-il se passer cette semaine? Que va-t-il se passer cette semaine, s'il vous plaît, mes livres, par rapport au couple de la macaronade? Alors, oula. Voilà. Hop là. Alors. Ok. Bon, ça va parler à certains en tout cas. Donc on nous parle, là il y a un feu vert hein, pour l'alliance justement, pour tous les réseaux de résistance. On arrive vers un déclin. Donc c'est l'automne du pouvoir, d'ailleurs on le retrouve là, mais donc il y a un vrai gain et il y a des choses qui vont se savoir avec le mégaphone. Donc il y a vraiment des choses qui vont être diffusées, on va être informé. Avec toutes les affaires qui sortent depuis toutes ces dernières semaines, là c'est même plus... on va dire dans un pouvoir normal,
Enfin, avec un joueur normal, ça ferait bien longtemps que... Je pense que ça va sauter. Ça ferait bien longtemps que il y aurait des gens qui seraient mis à la porte et même sous les verrous. Bon, alors, donc, il y a des gens qui réfléchissent justement grâce à ce feu vert. Il y a des gens qui, qui sont en train de mettre des choses en place, comme sur un échiquier en tout cas. Bon, même si, de toute façon, tout ça est réfléchi déjà depuis très, très longtemps. Mais là, cette alliance va donner un coup de semonce immédiat, ça va être foudroyant. Moi, je sais que sur mes tirages perso, ça ressort très, très régulièrement, cette foudre. Ça fait déjà pas mal de temps qu'en tout cas, les choses allaient tarder, mais que quand ça allait arriver, ça allait être foudroyant. Avec la carte du miroir, j'ai tendance, moi, à assimiler cette carte à la mort, à la fin de quelque chose avec l'œillet. Pour moi, c'est la fleur des cimetières. Donc, on arrive vraiment, ce qui confirme la carte de l'automne, on arrive à la fin de quelque chose. Donc, c'est vraiment la fin. La fin. Ça va se savoir, les choses vont se savoir, on va prendre connaissance et avec la carte de l'été, pour moi, là, c'est l'apogée, hein, c'est le soleil au zénith. Donc la lumière va être faite, en tout cas sur bon nombre de choses, de malversations, entre autres. Alors est-ce qu'ils vont aller au fond des choses? C'est pas qu'il me semble, mais il y aurait des affaires beaucoup, 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 beaucoup plus graves que des histoires d'argent, des histoires de babou, enfin bref. On nous parle d'enfants aussi. Alors, donc là, avec la carte de l'eau, on nous parle de nettoyage. On nettoie, c'est aussi la communication, c'est le ressenti. Donc, on nous parle d'évolution, donc l'alliance œuvre de plus en plus. Enfin, là, on arrive vraiment au bout. On nous parle de recherche. Et oui, on arrive à la fin aussi des recherches parce qu'on a quasiment tout. Donc là, il y a vraiment le savoir. On apprend en tout cas des choses dans un temps maintenant relativement court, mais des choses cachées. C'est ce qu'on voit avec la Lune. Il y a des choses qui étaient cachées jusque-là. Et là, on va s'interroger en tout cas. Alors cette carte aussi nous dit que il faut peut-être arrêter là avec ce jeu sur cette question-là, sur ce tirage. Mais en tout cas, les révélations, enfin ce qui va sortir va apporter de nouvelles questions, de nouveaux questionnements. Ça va ouvrir d'autres champs. En fait, à chaque fois qu'on ouvre une porte, ça en ouvre une autre. Ça nous donne accès à un couloir qui accède encore à une nouvelle porte. Et c'est sans fin, en fait. Donc là, on va ouvrir réellement la première grande porte, puisque jusque-là, nous étions un petit peu dans des corridors. Pour les gens qui s'informent, non pas par la télé, mais par d'autres biais. Donc là, la grande porte, en tout cas, s'ouvre. Elle va redonner accès à d'autres grandes portes. Bon, écoutez, on va continuer. Hein. On va demander qu'est-ce qu'on va apprendre. Je vais garder ce jeu. Alors, s'il vous plaît, que va-t-on apprendre là, dans un futur proche? Que va-t-on apprendre? Quelles vont être ces révélations au sujet, vous avez vu hein, comme moi, au sujet du couple de la macaronade? Que va-t-on apprendre, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Donc, ça...
Donc, il y a réellement le vent tourne. Hein. Le vent tourne concrètement, on le voit avec le moulin, mais le vent tourne pour un nettoyage. Là, on a vraiment le feu vert. Nous sommes au début d'un grand nettoyage et la carte du grand air, moi, je l'assimile toujours au divin. Donc là, il y a vraiment la justice divine qui va s'en mêler, enfin qui s'en mêle déjà, hein, qui a commencé, mais il y a quand même ce grand nettoyage. Alors s'il vous plaît, dites-nous en plus, que va-t-on apprendre? Que va-t-on apprendre? Que va-t-on apprendre pendant ce futur proche? Oula! Vu la façon dont elles sont sorties, je vais les garder. Là, pile poil. Pile poil. Alors l'abondance, vu que je l'ai vue, je ne sais pas trop comment la positionner. Bon, bah, c'est ce que je vous disais, le vent tourne avec la girouette, bon, bah, ça confirme bien. Avec l'hiver, oui, et là, on va aller bloquer les choses. Voilà, on arrive au bout. Hein. On arrive au bout. Il y a le divin, en tout cas, qui va couper le dernier fil qui reste. On va apprendre des nouvelles. Il va y avoir une abondance, en tout cas, de nouvelles sur la femme. Voilà. Bah, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que sur la femme, sur une femme, il y a les différentes pièces du puzzle qui s'assemblent, ce qui va provoquer en tout cas un blocage. Là, ils ne sont plus du tout protégés en tout cas, ni d'un côté ni de l'autre, du côté de l'au-delà. Là, tout ça, c'est fini. On va avoir une abondance de nouvelles, de choses d'informations qui vont nous tomber, qui vont vraiment nous tomber dessus. Le vent tourne vraiment, 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 vraiment. Alors, attendez, je vais prendre la triade. Non, je ne vais pas prendre la triade. Je vais prendre... Non, alors, attendez. Je fais vraiment comme je l'entends, enfin comme on me guide. Hein. Alors, donc, oula. Que va-t-il se passer? Sur quoi allons-nous avoir des informations? Sur quoi allons-nous avoir des informations? S'il vous plaît. Sur quoi? Sur quel type de sujet? Quelles sont les informations qui vont être révélées? Donc là, c'est l'oracle des Lumières qui avait envie de parler. Hop là, oula. Voilà. Donc, alors, voyons voir. Ah, on nous parle donc d'emprisonnement, de travail. Donc, il y a vraiment des choses qui sont mises en œuvre en ce moment. Nous sommes à la genèse d'une nouvelle sagesse, en tout cas. Par la carte du commerce avec le grand-père, donc il y a vraiment des choses qui sont en train de se nouer. Voilà, c'est vraiment une prise c'est pas une prise de contact, mais il y a des choses qui arrivent avec rapidité. Alors, on nous parle des enfants, c'est ce que je craignais. On va apprendre des choses à ce niveau-là. Il y a la carte de la justice, en tout cas, avec la sagesse. L'adultère. Donc, on a été trompé. On a été trompé. On a été trompé depuis le début. Les parents qui arrivent. Oui. Découverte. Mais oui, ouais. Donc, en tout cas, cette femme, et ça peut être la République aussi, hein, en tout cas, là, il y a un blocage. On stoppe les choses parce qu'il y a des choses et des révélations qui sont faites de part sans doute des parents, mais en tout cas sur des enfants. Les parents, en tout cas, se rencontrent. Il y a justement une mise en avant des informations, en tout cas de documents
qui vont être mis à découvert pour justement pour plus de justice. On a été trompé. Tout ça, ça va émerger. Donc, c'est vraiment mis à l'œuvre par la carte du commerce. Justement, il y a, entre guillemets, il y a du trafic entre les différentes informations, les différentes énergies. Hein, ça bouge dans le bon sens et les choses qui sont en train d'émerger de plus en plus. Donc ça, c'est très, très intéressant. Oui. Alors, je vais remettre une carte sur les enfants et sur les parents. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? La pyramide. C'est la fin de la pyramide. Donc, voilà. Bon, vous voyez ce qui sort. Hein. Toutes ces sociétés secrètes, entre guillemets, qui ne sont plus. Alors, c'est la rencontre. Je vais recouvrir la carte de la rencontre. C'est la rencontre de quoi? De qui? De quoi? Alors là, ça tombe. J'en ai deux. Donc, on va recevoir des cadeaux, mais c'est sûr. Enfin, pour moi, avec la carte de la vieillesse, ce sont des vieilles informations. Ce sont des choses qui se font depuis très, très, très longtemps. Allez, une ou deux cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon guide. Qu'avez-vous à nous dire à propos des enfants? Qu'avez-vous à nous dire par rapport à ces vérités? La jeunesse, voilà, ouais, ça ne prend rien. Et mariage et union. Donc il y a vraiment l'union des peuples, il y a une union en tout cas qui va vers la justice. Les gens qui œuvrent dans l'union, dans le cœur surtout, dans le cœur et pas pour l'argent, pour la vérité. La carte de la chance. Ok, bon, dirait-on, enfin, en tout cas, les choses, les éléments mis en œuvre vont porter leurs fruits. Alors, on nous parle de déplacement, de route pour plus de repos. Alors, pour moi, là, c'est cette femme, en tout cas, qui part en déplacement, qui va avoir de quoi se reposer. On va tirer avec la triade. Oula, il y a même Tara qui veut se faire la malle. La triade, on va voir ce que nous dit la triade. Hein, la triade qui ne fait pas de cadeau du tout. Alors, s'il vous plaît, avec la triade, qu'avez-vous à nous dire, mes guides, par rapport aux révélations à venir? On nous parle quand même beaucoup de révélations, de vérité, de justice. S'il vous plaît. Oh là là. Hop, voilà. On va le mettre comme ça. Je vais en prendre 4 en dessous pour... Oula. Allez, 3 autres s'il vous plaît. Finalement, bon, ça va être 5 et 5. Alors, voyons voir. Donc, on nous parle de l'homme. Bon, on sait de qui on parle. Alors, est-ce que c'est l'homme avec un grand H? Ah. D'accord. D'accord. Donc, on nous dit
Que cet homme, en tout cas, va rentrer dans une période de pénitence. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un réel retour à l'amour. Il y a des choix à faire par l'arrivée de nouvelles avec les papyrus. Donc il y a toujours cette notion de médias, de papier, des écrits qui vont sortir. Tout ça, en tout cas, va nous sortir donc avec la mutation d'une période de désertique où on était très très loin d'imaginer la réalité. On voit qu'il y a le soleil, donc la lumière se fait. La lumière se fait, c'est qui va plonger les personnes dans un tourbillon, en tout cas dans une spirale de pénitence. On a un retour, on a une élévation en tout cas de l'ordre établi, de l'ordre divin. Donc là, on met les choses en ordre au niveau de l'au-delà. Je vais refaire une rangée, ça me semble intéressant. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, par rapport à ce couple du palais? Bon, il y a un retour de bâton aussi sur cet homme qui dit agir par amour des Français, par amour. Non. Là, de toute façon, il y a des choses, des écrits qui vont émerger, qui vont bien nous prouver que c'est tout l'inverse. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'inverse. Voilà, c'est le début de la pénitence, en tout cas. Pour nous, en tout cas, avec le Nadir, donc on voit qu'on était quand même dans le noir, mais on se dirige toujours de plus en plus vers la sortie. Là, on passe une porte. Ouais, ok. Donc là, c'est vraiment, on arrive à la fin de la fin. Donc la mutation, elle est vraiment bien engagée de toute façon. On émerge de plus en plus. Et puis, toutes les personnes, justement, les initiés, voilà, j'ai un petit peu abordé très légèrement le sujet tout à l'heure, mais voilà, on retrouve la pyramide ici. Donc là, c'est aussi la fin. Ils sont retournés. Donc, il y a vraiment bel et bien quelque chose qui se passe. Par rapport, est-ce que vous pouvez nous dire autre chose par rapport aux enfants? Les enfants donc sont protégés, ils sont bénis. Oui, mais par rapport à ce qui peut se passer au sein du pouvoir, en tout cas, donc il y a une nécessité de bénir, de protéger les enfants. Voilà, il y a une réelle nécessité. Les enfants sont en danger. C'est ce que je sens, c'est ce que j'entends, on le sait. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas une nouveauté. Voilà, il faut les protéger en tout cas du malheur. Grâce à la prière, on a l'élévation. Donc vraiment, je vous invite à prier, à méditer. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Vraiment, il faut qu'on s'élève. On a toujours cette notion, on l'avait déjà tout à l'heure, de s'élever, d'aller toujours plus haut, en tout cas, surtout dans nos cœurs. Je prends le béline. S'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire par rapport les informations concernent-elles les enfants? Les informations qui vont émerger concernent-elles également les enfants? Parce que pour moi, il n'y aura pas que ça. Donc, on voit bien, voilà, la bénédiction, donc on a l'appui qui sort, donc on est bel et bien protégés, les enfants sont protégés, nous aussi, en tout cas, toutes les personnes, on va dire, qui sont du bon côté, oui, non, mais en tout cas, qui ont une ouverture spirituelle, qui ont une autre lecture, une lecture très, très différente du narratif officiel, nous avons les appuis. Bon, en tout cas, on signe bien la fin d'un homme. Hein. Eh bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'allez-vous à nous dire? Je pense que je vais en prendre 3, peut-être 4. Mais... Hop là, là, il y en a trop. Il y en a trop. Hop là. Allez, une petite dernière, parce qu'il avait l'air de vouloir dire des choses quand même. S'il vous plaît. Bon, écoutez, je vais reprendre les 4 qui sont là.
Donc on nous parle de passion, on nous parle d'argent. Donc en tout cas, il y a une notion d'abondance. Il y a quelque chose qui va déchaîner en tout cas les passions. Ça, c'est une évidence. Bon, il y a des procès, on va vers la paix. Donc en tout cas, on nous parle de prise de connaissance qui nous amène vers toujours plus de sagesse, vers un savoir en tout cas. Et là, la renommée, en tout cas, pour moi, c'est le pouvoir. Bon, bah, il y a des procès qui vont tomber pour aller justement vers la paix. Bon, écoutez, on n'a pas de réelle réponse. Je pense que les guides ne veulent pas répondre franchement, mais ça nous permet déjà de nous faire une idée. J'avais la carte du renard tout à l'heure qui était sortie, qui veut dire de ne pas trop poser de questions. Donc on va arrêter là. Je vais prendre le Yikin quand même, parce que histoire d'avoir juste une tendance. Alors, hop là, et bien voilà. Ah, celle-ci a voulu venir. Alors écoutez, je vais la prendre aussi. Donc sur les cartes 56 et 59, enfin 59 et 56. Alors, que nous dit le Yikin? Donc celle-ci, c'est le Yuan, la dissolution. Très intéressant. Au-dessus, le vent, dessous l'eau. Vent au-dessus de l'eau, obstacle délicatement disséminé. À chaque saison, les vents dominants agissent sur l'eau pour disperser l'inertie et instiller la vivacité. Pour motiver les autres, faites preuve de persuasion subtile plutôt que de force brutale. Donc, il y a bel et bien, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Ça, c'est pas la première fois que je vous le dis, il y a des choses qui se passent en toile de fond. Donc, gardons confiance au Laker. Et là, donc la 56, le voyageur, lu. Au-dessus le feu, en dessous la montagne. Feu sur la montagne, influence temporaire. La longue vie d'une montagne n'est pas beaucoup modifiée par le feu. Ainsi, un voyageur peut avoir un effet immédiat sur ceux qu'il rencontre, après quoi ceux-ci poursuivent leur chemin comme avant. Donc là, on a vraiment l'idée de la fugacité d'un passage de quelqu'un. Quelqu'un qui redisparaît dans la nature. Espérons que ce ne sera pas dans la nature, mais que ce sera, j'allais dire bien au chaud, mais non, plutôt dans un endroit sombre et humide. En tout cas, voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour ce nouveau tirage. J'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos interrogations. Je pense que demain matin, dans le tirage des Energy de la journée, on aura peut-être un semblant de nouvelles infos, en tout cas, qui vont transparaître. Donc voilà, haut les cœurs, en tout cas, restons bien ancrés, restons accrochés. Et puis, je vous embrasse fort. Et puis, likez, donc des pouces, partagez et puis commentez, ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, je vous dis à demain et bonne fin de journée. Au revoir.